Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode du SP sur Pokémon Méga Donjon Mystère. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons traversé deux gros donjons, le massif escarpé et l'autre, j'ai oublié le nom, mais c'est une sorte de donjon un peu aquatique, roche-sol bizarre. J'avoue que c'était compliqué, beaucoup plus long que prévu, mais on a fini par les traverser. Et du coup, nous sommes arrivés à Loliloville, et du coup, dans cet épisode, nous allons explorer Loliloville et sûrement aller voir les grands explorateurs. C'était une intro courte, mais en même temps, là, pour le coup, cet épisode est résumé très facilement. Pour le coup, cet épisode se résumait très facilement. Il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Le quartier général des grands explorateurs est quelque part dans cette ville. Plus qu'à trouver où? Allez Marc, dis-moi si tu vois quelque chose. Aïe! Ah ça fait mal, regarde où tu vas, imbécile! Ah mais t'es qu'une gamine, bizarre, ta tête me revient pas. Mais tu tombes à pic en fait, appelle-moi Escroco. J'ai une petite réputation de truand dans le coin. En parlant de truanderie, ils auraient pas des Pokémon filés les mioches, hein? Ils nous raquettent? Allez quoi, juste une petite pièce ou deux, si vous voulez pas que ça se finisse mal pour... Oh là là, oh là, oh là là! Dégagez le passage! Reviens ici! Voilà! Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'était quoi ce délire? Bon, on s'en fiche. Revenons à nos voix, d'envoyer de la monnaie ou ça va barder pour. Reviens ici qu'on te dit! Mais on veut pas s'écarter, nous, les deux, là? C'est bien, on s'est roulé dessus, mais bon... c'est drôle de don, quoi. J'en ai marre. Non mais c'est quoi ça? On peut même plus truander tranquille. C'était comme ça, je me barre au café. Ah putain, pas compliqué. Fion, on l'a échappé belle. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais bon. C'est pas tout ça, mais on a un QG des grands explorateurs à trouver. Au boulot. Bon, voilà, c'est lui que je voulais voir. Alors, vendre. J'ai quelques petits trucs à vendre, mon enfant. Tac. Oui. Oui. Ah, il y a des risugraines, parfait. Ils les ont enfin mises. Ils les ont enfin mises. Alors, les risugraines, c'est le mini risugraine le plus fort. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Ah, ça, c'est big, ça, j'aime bien. Et les risugraines, en gros, c'est genre, ça nous restaure aussi nos PP et notre estomac. Ça nous restaure pas que notre vie. Bon, élixir, j'en ai un peu trop, mais on va en garder 3 du coup par précaution. Hop. Hop. Bon, les lingots, on peut en faire quoi? Bienvenue à Oreski, venez changer tous vos lingots, ils sont scintillants, ils sont esquis. Et voir les objets, ça donne quoi? Ah, c'est 5 risugraines pour un lingot. Ah ouais, mais c'est incroyable en fait. Non, sans effet particulier, ton coquille fil n'y est attaché. A une grande valeur. Ah, tu m'étonnes. Ah oui, ok. Eh, attends, les lingots sont peut-être beaucoup plus utiles que ce que je pense. Ok, d'accord, non, ok, d'accord. Bon, normalement, je suis censé apprendre un seul au bout d'un moment, mais on va clairement garder les lingots, on va pas les utiliser. Attends, en termes d'argent, ça donne combien? Parce que ça se trouve, ça donne de l'argent. Ça se trouve, l'argent va me corrompre. Ah, ça donne pas mal, mais je vais quand même en garder. Je vais quand même en garder. Alors, c'est où pour ouvrir les coffres? C'est juste là, trousse là en même temps, logique. Que peut faire le stand sésame pour toi? Hop, c'est un peu cher, ouais, effectivement. Lingot, bon, parfait. Est-ce que je prendrais pas le lance-flamme maintenant, du coup? Hop. Tac. Lance-flamme. Putain, mais il y a des attaques de fou ici. Hop. Bon, on se met archi bien là pour le coup. Objet. Lance-flamme. Apprendre. Ah, on peut apprendre à tout le monde même s'ils sont pas là, ok. Flamèche. Oui. En plus, lance-flamme a une plus grande portée. Ah, je peux pas paramétrer les capacités, non. Ah si, je peux. Non, je peux pas. Ouais, genre, hop. Ouais, rebondit feu fait encore un peu plus mal, parce que forcément, rebondit feu a été bien amélioré. Mais voilà, c'est 4 cases, là c'est 4 cases aussi, donc bon, clairement, lance-flamme était l'attaque à apprendre, mais c'est moins de PP, forcément. Et du coup, apparemment, il y a un cadeau au truc en Gorex. Et du coup, si on lui parle, ça donne quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis pas d'humeur aujourd'hui, arrachez-vous. Que puis-je faire pour toi? Ah oui. Tac, bien évidemment que j'accepte les récompenses. Sacrée récompense. Bon, attendez, là, je refais un peu l'inventaire, on en profite.
Attraction, en vrai. Bon, en vrai, je vais en profiter pour tac, tac. Tac. Ouais. Ouais. Hop. Bien. Alors maintenant, est-ce que je peux apprendre séisme? Ça m'étonnerait, mais... Armando peut? Quoi? Alors, je viens de réfléchir. Et non. Ouais, ça touche les alliés, donc... Nope. Je ne suis pas encore un Dracofeu. Donc on va la vendre, hein. Et je vais pas lui apprendre en mode non, mais tranquille, non, non, c'est l'ultime, je suis dans la merde. Donc non, non, on va se calmer. Alors, Explogrène, Éblouigraine, séisme, attraction. Bon, c'est bien, ça fait un peu d'argent. Bien, on a pu faire quelques emplettes. J'aime bien, j'adore l'ambiance de Loliville, honnêtement. Je vais dire j'aime bien, mais non, j'adore, en vrai, pour le coup. Genre, je trouve que l'ambiance de Loliville, elle est vraiment... je sais pas, elle est trop bien, genre. Elle est trop bien. Plutôt original comme bâtiment, tu crois que c'est là? Attends, je regarde ce qui est écrit. Vous êtes au QG des grands explorateurs, faites comme chez vous. Sauf si vous êtes là pour vendre quelque chose, mais bon, vous allez entrer quand même de toute façon. Ce n'est pas un panneau qui va changer quoi que ce soit. C'est tout. En tout cas, on est fixé, c'est bien ici. Allons voir à l'intérieur. Aïe aïe aïe. Ohé! Y'a quelqu'un? Ohé, ohé, capitaine abandonné. Peut-être que c'est en pleine réunion, allons voir. Allez, on fouille comme ça au calme. Y'a pas de surveillance, y'a rien, genre. C'est pas normal quand même, c'est le QG des grands explorateurs. Hop. Tac, on explore, hein. Si jamais y a pas un petit objet à voler. Parce qu'on est dans Pokémon, hein, on n'oublie pas. Hop. Dans Pokémon, on n'oublie pas qu'on est avant tout là pour voler des gens. Hop. Ah, Marseille! Il y a quelque chose qui brille au milieu, une sorte de grande carte du monde? Marc, je sais ce que c'est le pilier Atlas! Alors c'est à ça qu'il ressemble! Ouais, c'est ça, j'en suis sûr, peut-être. Regarde, on peut voir les endroits déjà cartographiés et ceux qui restent à explorer. Eh, mais c'est vrai? Les recoins inexplorés sont recouverts de nuages. Le pilier Atlas est une map monde pas comme les autres. Lorsqu'on découvre un lieu, les nuages qui le recouvrent sur la carte s'en vont. C'est comme ça qu'on peut cartographier le monde entier, morceau par morceau. Ouah, dégage les passages! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus t'échapper, ce croquin! Mais... c'est tout le temps pareil avec toi, tu dois prendre conscience de la portée de tes actes. Promets-nous que tu ne recommenceras plus. Je ne peux pas. Dédène, je ne peux pas. J'en ai assez. Tu vides toujours notre garde-manger en 12, cette fois la coupe est pleine. Ah, pupille Atlas. Misère de misère, le fruit de mon labeur. Mon sang et ma sueur. Tant d'heures de travail réduit à néant. Archéapti, on s'en fiche de ça. Ouais, Musebou a raison. Par contre, cette affaire de vol de nourriture me reste en travers de la gorge. Ah, mon estomac, vous allez rire, mais j'ai un petit creux. Un gros creux, même. Hein? Dites-moi que c'est pas vrai. Alors que, s'il y a quelqu'un ici qui n'a rien mangé, c'est nous. Vous allez bien? Ne vous en faites pas, tout va bien, c'est juste... qu'on a vraiment très faim, j'ai plus la force de bouger. Bingo, c'est nous les grands explorateurs, sauf que là, toutes nos réserves de nourriture ont été englouties par cet estomac sur pattes de ce croquin. Et elle se permet de tomber de faim avant nous, c'est le comble. En tout cas, on est trop affamés pour se relever, désolé de vous demander ça, mais... vous pourriez nous ramener un truc à grignoter, bien compris. Marc, envie de chercher quelque chose à manger sur la place de marché. Non. Ah putain, c'est déjà... ah oui. Ah, on est parti en chercher plus qu'un petit truc, là, c'est quoi leur but, c'est quoi ce buffet, genre? Je suis repu. Trop bon, je me sens revivu, merci à vous deux. Ça va mieux, sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Tout est de ta faute, ce croquin. Désolé si vous avez entendu ma chaise. N'empêche, vous avez fait fort pour réunir toute cette nourriture aussi vite. Il faut dire qu'on nous a pris pour de pauvres petits enfants affamés, on avait qu'à aller sur la place du marché, à générer j'en fait le reste. Vous en avez de la chance, merci à vous les pauvres petits enfants affamés. Mais au fait, qu'est-ce qui vous amène ici tous les deux? C'est pour une visite, c'est moi Sapro qui m'en charge. Par contre, vu qu'il fait déjà nuit, vous pourriez revenir demain? Mais... merci, mais non merci, on n'est pas là pour visiter. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler ici. On veut rejoindre les grands explorateurs. C'est vrai qu'on a une dette envers vous après un repas pareil. On vous aurait bien accueilli seulement. Je crains que ce ne soit pas possible. Les enfants ne peuvent pas entrer chez les grands explorateurs. Désolé. On sait déjà tout ça, mais on voudrait vous rejoindre quand même.
On fera tout ce que vous voudrez, on travaillera 2 fois plus s'il faut, je vous en supplie. Acceptez-nous parmi les grands explorateurs. Décision ne t'appartient pas, un sucre-requin. C'est au patron de trancher. Sucre-requin, ce n'est pas toi la patronne, à ce que je sache. Oui, mais je pense que c'est ce qu'aurait dit le patron. Tu rêves. Je rappelle que c'est le patron lui-même qui a décidé qu'on ne prenait pas d'enfants. Ok, ça me va. Patron? Et Miss Tibule, vous êtes rentrés? Bonsoir à tous. Faramp, pourquoi t'es là? Ah, les enfants de bourg tranquille, ça faisait longtemps. Hein, patron, vous connaissez ces enfants? Oui, enfin... Donc nous avons vécu quelques péripéties ensemble, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'accepter ces enfants parmi les grands explorateurs. Quoi? Mais je croyais qu'on avait comme règle de ne pas prendre d'enfants. Ah bon, on avait ça comme règle? Ah, peut-être ça me dit quelque chose. Qui a bien pu fixer une règle aussi stupide? Il est super drôle. C'est moi? Affirmatif. C'est bien vous qui avez fixé cette règle, patron. Ah bon. C'est embêtant, ça. Dans ce cas, il n'y a plus 36 000 solutions. Je supprime cette règle. Si c'est vraiment moi qui ai fixé cette règle, alors c'est tout simple. Je n'ai qu'à abroger ma propre règle. Abroger, c'est l'enlever, en gros, pour ceux qui savent pas. Certes, si vous le dites, patron. Ça vous va, j'espère. En même temps, s'ils ont leur mot à dire. Bon, c'est décidé. J'ai l'honneur de vous présenter nos nouveaux grands explorateurs, Armando et Marc de Bourg-Tranquille, accueillis comme il se doit. On ne vous décevra pas, promis, merci 1000 fois de nous accepter parmi vous. Bienvenue à vous. Bon courage à tous les deux. Bon, puisque l'heure est aux présentations, je m'y colle d'abord. Je m'appelle Mr. Boé, membre des grands explorateurs. Ma mission est d'explorer les fonds marins, enchanté de faire votre connaissance. Elle est super stylée la présentation, je trouve. À mon tour, je suis Arkiapti, moi aussi, membre des grands explorateurs. Mon terrain de jeu à moi, c'est le ciel, mais si je ne sais pas voler. À moi, je m'appelle Deden, c'est moi qui gère toutes les communications ici. Grâce à mes super moustaches radio, je peux transmettre des messages à tout le monde. Et moi, c'est Sapro, le spécialiste des explorations souterraines. Ah, moi, c'est Sucroquin. Je suis la cuistot du groupe. C'est moi qui fais à manger pour tout le monde. Mais je suis trop gourmande. C'est plus fort que moi. Je pourrais faire un effort quand même. Mon nom est Mizibule, je suis archéologue. Je mène des recherches sur l'histoire de ce monde. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à venir me voir. C'est aussi, je crois, la secrétaire. Le meilleur pour la fin, ravi de vous revoir, je suis Faram, directeur des grands explorateurs. Avec moi, tout doit être ébouriffant, c'est ma devise. Patron, vous oubliez quelqu'un. Il n'est pas là en ce moment, mais il fait aussi partie du groupe. À lui. Bah, il doit dormir alors qu'il est. Je vous le présenterai une autre fois. Donc Faram, tu es directeur des grands explorateurs. Mais quand je t'ai demandé à Bourg Tranquille... Ouais, c'est bien ce que je me disais, il nous a douillé. Dis Faram, tu travailles pour les grands explorateurs? Est-ce que je travaille pour eux? Pas franchement, non. Bah... Enfin, théoriquement, non, il travaille pas pour eux, c'est eux qui travaillent pour lui. Donc théoriquement, non, il nous a pas menti. Oui. Oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, il nous... il nous a baisé, le petit salaud. C'est l'avantage des directeurs. Je donne du travail à cette bande de joyeux drills. Je déteste quand il prend ses grands airs. C'est fou comme il parle de nous, je ne veux pas travailler pour un patron comme ça. Les gars, si on cherche un boulot autre part. Attendez, là, vous êtes sérieux? On peut encore en discuter, la discussion est close. Allons-y, Armando, Marc, je vais vous montrer votre chambre. D'accord. Ah, j'aime bien cette ambiance. Là, t'arrives dans une équipe et directement l'ambiance, elle est trop bien comme ça, c'est trop cool. Et le buffet, c'est comme ça. Bonne nuit, patron. Ah, je suis abandonné de tous. Farm, ça suffit. Mais Zibul, toi tu ne vas pas me laisser tomber comme une vieille chaussette, hein. Il n'y a plus personne, vous pouvez arrêter vos petites comédies maintenant. Dites-moi plutôt, ces 2 enfants, qu'est-ce qui vous a poussé à les accueillir chez nous? Ah oui, je me suis moi-même surpris sur ce coup-là, mais tu aurais dû les voir à bon tranquille à quel point ils rayonnaient d'énergie. Disons que leur enthousiasme l'a emporté sur mes craintes. Mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Nous allons les encourager et veiller sur eux aussi longtemps qu'il faudra. Et pour que ça marche, j'ai besoin de votre aide à tous. En fait, c'est si sérieux, mais si con en même temps, c'est très bizarre. Voilà votre chambre, faites comme chez vous. Cool! Vous avez de la chance, on vient tout juste de la ranger. J'espère que ça vous dérange pas de la partager à deux. Deden, ce que tu disais à propos de chercher un travail autre part. Oh, ça, c'est juste une blague entre nous, ne vous en faites pas. Tout va bien, personne ne va quitter les grands explorateurs de sitôt, j'ai cru sur le moment. Vous devez être fatigué après un tel voyage, dormez bien et vous verrez ce qu'il y a le lendemain. Quant à moi, je vais vous laisser. Je travaille ici, mais ma maison est en ville. S'il vous fait quelque chose, adressez-vous aux membres aux membres... Oh, bref, j'ai pas vu. Bonne nuit à tous les deux. Bonne nuit, Deden. Marc, Armando. On a réussi, on est des grands explorateurs, j'arrive pas à y croire. Aïe aïe aïe. C'est beau autant de jouer, franchement. Mais vous voyez les mollos sur la fiesta, faudrait pas rêver tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir enfin réussi à entrer chez les grands explorateurs. On a bien mérité une bonne nuit de sommeil. j'ai trop hâte d'être à demain. Mais du coup, il y a pas de porte, genre c'est pas fermé. Moi, je dors à poil, les gars. Hein. Bien dormi, Marc. Aujourd'hui, c'est notre première journée en tant que grand explorateur. J'ai un peu le tract, mais ça devrait aller, non? Le quotidien des grands explorateurs.
Ah, j'avais oublié. Le pilier Atlas était complètement détruit hier. Je vois. Si je comprends bien, vous avez encore démoli le pilier Atlas. Comment ça encore? Ce n'est pas la première fois que le pilier Atlas fait les frais de nos petites querelles. En fait, c'est même loin d'être la première fois. Ah bon? Ah bah, la vie n'est pas facile pour ce pauvre pilier Atlas, tu m'étonnes. Au fruit de mes efforts, te voilà réduit en miettes. Pourtant, je le sentais bien ce coup-ci. Arcade, tu sais ce qu'on dit, l'important c'est de savoir se relever. Ne te laisse pas démoraliser par un tout petit incident de rien du tout. Une fois n'est pas coutume, on va demander à Jirachi de nous réparer le pilier Atlas. Par contre, il va falloir reconstituer la carte du monde en partant de zéro. C'est au tour de qui? La dernière fois, c'était Arkiapsi. C'est vrai, c'était à qui? On avait décidé d'un ordre, mais j'ai complètement oublié. On verra cette fois que le pilier Atlas sera à nouveau debout. Sans transition, j'ai un petit cadeau pour nos deux jeunes membres fraîchement admis. Armando, Marc, à partir d'aujourd'hui, j'attends de vous que vous donniez le meilleur de vous-même. Ah, officiel cette fois-ci. C'est exactement comme votre ancien sac. Pour ce qui est de l'orbe des liens, continuez à utiliser celui que vous avez. Ah, les badges d'explorateur que je vous ai donnés, eh bien en fait ce sont des vrais. Vous avez refilé des vrais badges d'explorateur, du coup vous pouvez les garder aussi. Bon, écoutez-moi tous. Aujourd'hui encore, donnons-nous à fond dans notre travail. Ah, attendez tous les deux, j'ai une tâche à vous confier. Vous pouvez tout demander, on fera tout et plus encore. Alors, rien de pas plus temps pour cette fois, je voudrais que vous alliez réveiller Jirachi. Réveiller Jirachi? C'est ça. Quand il dort, on ne sait jamais de combien de temps ça va durer. Et il a le sommeil vraiment très lourd. Enfin, vous verrez par vous-même. Jirachi est à l'étage. Dites-lui de venir me voir quand vous l'aurez réveillé. Alors, si je dis pas de bêtises, la réveiller, je crois que ça va impliquer des choses très dangereuses pour nous. Donc, on va prier. Waouh. Hop. C'est dingue tout ce qu'il y a dans cette salle. Je me demande à quoi elle sert. Ah, Marc, là-bas. Ce Pokémon qui dort en flottant pépère. Ça peut être que Jirachi. C'est bien, moi, Jirachi. Je savais, debout là-dedans. Pharaon veut te voir. Ah bon, d'accord. En fait, non, j'ai encore sommeil. Désolé, revenez plus tard. Et aussi, il paraît que j'ai le sommeil très agité. Si vous restez dans les parages, il se peut que je vous attaque. Merci de votre compréhension. Attention, j'arrive. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà, la musique est trop stylée. Ouais, j'aurais dû m'en douter en mettant sur un Pokémon qui dort que ça allait avoir aucun effet. Hop. Ah mais la musique... Ouais bon, en vrai, j'avais pas besoin d'utiliser une roupilleur visiblement. Mais la musique était trop stylée, what the fuck. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ah. Waouh, j'ai bien dormi. J'ai fait un drôle de rêve. Oh mais je vous reconnais tous les deux, vous étiez dans mon rêve. Je me souviens même que vous étiez là. Et que vous battiez contre moi, je sais plus trop pourquoi. Ah, ça fait trop bizarre. C'est comme si vous étiez sortis de mon rêve. Ne me dites pas que vous êtes des esprits. Mais non, on est des Pokémon en chair et en os, je m'appelle Armando et lui c'est Marc. On a rejoint les grands explorateurs hier. Ah bon? Ça veut dire que vous êtes des nouvelles recrues? Exactement. Pharaon nous a chargé de te réveiller. Ah, tout s'explique, vous auriez pu me le dire plus tôt. C'est bizarre ce Pokémon. Dans ce cas, laissez-moi me présenter en bonne et due forme, ça tombe bien, j'adore ça. Né dans la caverne étoile, mon rôle ici est d'étudier la trajectoire des astres. Ouais, je peux exaucer tous vos souhaits, si vous êtes sage. Astronome des grands explorateurs, je suis Jirachi, un vrai génie. Enchanté de vous rencontrer. Mais c'est un cas légendaire, on l'aura pas... Enfin, c'est un fabuleux, mais ça reste un légendaire dans le principe. Rassurez-vous, comme je m'endors très vite, je ne travaille pas non plus tout le temps non plus. D'ailleurs, cette présentation m'a épuisé, bonne nuit. Ouais, attends. Aïe, aïe. Putain, tu m'étonnes que t'as pas envie que tout le monde... tu m'étonnes que t'envoies les autres à chaque fois réveiller Jirachi ou d'un moment. Je dois encore casser, hein. Bah, c'est pas la mer à boire. Très bien. Ce sera réparé d'ici demain, je suis un génie après tout. Je te fais confiance. Bon, ça aurait pu être tout de suite, mais bon. Voilà une chose de réglée. Quant à vous deux... Tiens, vous m'avez l'air bien essoufflé. On dirait presque que vous venez de livrer le combat de votre vie. C'est vrai, ça, vous êtes sûr que ça va? Aucun problème, on pète la forme. Chercher se souvient vraiment de rien. Si vous le dites, dans ce cas, il est temps de commencer votre travail de grand explorateur en herbe. Ouais. En fait, c'est pas très différent de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Utilisez l'herbe des liens et rendez service aux Pokémon qui en ont besoin. Fastoche. Suffit de continuer à Loilovis ce qu'on faisait à bord tranquille. En gros, c'est ça. Les badges d'explorateur que je vais te donner sont toujours valables. Ça veut dire que vos anciens compagnons continuent à avancer dans vos aventures. Je compte sur vous. Alors, Marc, prêt pour notre première mission en tant que grand explorateur? Allez, on se donne à fond les ballons. Ah, tiens, un objet ici. Minéris du grain, bah pourquoi pas. Hop, c'est au cas où on en avait utilisé une contre Jirachi. Alors, on va pas faire une mission tout de suite parce qu'on est déjà à 20 minutes, hein, donc on va aller...
Hop, vu que c'est un nouveau jour, on va aller voir ce qu'on peut avoir au marché Kécléon. Alors, hop. Tac. Permet de se regarder à partir de l'intérieur d'un donjon et empêche de perdre des objets et de l'argent. En cas de chaos. Ah oui, genre si on enregistre en plein milieu d'un donjon, genre tu sais, les trucs où on peut avoir des coffres et tout. Enfin, on a le coffre dépôt en plein milieu, on perd nos objets quand même. Intéressant. Anneau puissance. Ok. Hop. Ou alors résurrection, en vrai, pas besoin non plus de le prendre, je pense. Objet, hop. Tac, tac, tac. Pas besoin, argent. Bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent? Ils ont l'air de danser, c'est très... C'est spécial, bah écoutez, hop, vous savez quoi? Hop, ouais, la bulle elle se dégonge vite. Ouais, voilà, on va... Hop. On est approximativement en plein milieu, mais tranquille. Hop. La carte du monde. Ah, ça met les donjons complétés, ça c'est pas mal ça. Et on a, ah oui, on a quelques donjons à faire. Mais non, on a pas mal de missions à faire aussi. Donc bon, hop. Bon. Ah genre ça dit qu'on doit parler à Zeblitz, putain. Bon, c'est pas totalement au milieu, mais au moins on n'a pas de dialogue qui s'affiche. Bon, sur ce les enfants, j'espère que attends, oui, 17ème, j'ai bugué. J'espère que ce 17ème épisode vous a plu, c'est très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 18ème épisode. Salut!